Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle session de l'événement Go MSP. Alors la troisième depuis le début de l'année. Donc, pour cette nouvelle édition, nous allons aborder l'intégration des télécoms dans un modèle MSP, ou comment les revendeurs peuvent ajouter cette nouvelle corde à leur arc dans leur offre de services managés. Alors effectivement, c'est d'autant plus important aujourd'hui que le télétravail avec la crise sanitaire a engendré une forte adoption des outils de communication unifiés dans le cloud. Tout le monde l'a constaté, on assiste à un véritable boom de ces services, on va dire, dans le cloud. Et donc, nous allons aborder un petit peu dans cette matinée un petit peu cette intégration des télécoms. Alors, elle va durer environ 1h30 à 2h et va suivre trois phases, on va dire, il y aura dans la matinée. Une phase, donc la première, une conférence, comment intégrer les télécoms dans son offre de services managés, donc animée par Philippe Goalard, directeur commercial chez OpenIP. Ensuite, une deuxième phase où on fera réagir un revendeur MSP, donc Emmanuel Camara, qui est le directeur du développement de la société Factoria Telecom. Et la troisième phase, qui est une table ronde où comment se lancer dans les télécoms avec succès, où on aura Philippe, on va retrouver Philippe, Emmanuel, et ainsi que Erwan Chazelle, qui est responsable de la cellule accompagnement chez OpenIP. Des nouveaux partenaires, pardon. Responsable de la cellule d'accompagnement des nouveaux partenaires chez OpenIP. Donc Philippe, je vous laisse un petit peu prendre la parole donc, dans l'intégration des télécoms dans l'offre des services managés. Donc je vous laisse la parole, Philippe, allez-y. Merci Benoît, merci pour cette introduction. Bien écoutez, comme tu l'as dit à l'instant, c'est vrai que cette pandémie a eu quelque part un avantage d'être un accélérateur de la tendance. On a pu le constater. Cette pandémie et surtout pendant les premiers mois de l'année a été vraiment un effet booster dans l'évolution de notre mode de fonctionnement. Et que ce soit dans la mise en place en fait du travail en mode hybride, je suis au bureau ou dans l'entreprise où je travaille depuis chez moi, dans le télétravail, mais aussi au travers de nouvelles manières de pouvoir acheter, et plus particulièrement donc au travers de marketplace. Et c'est ce que on constate en fait. L'e-commerce a connu durant ces 3 premiers mois de l'année dernière un développement phénoménal que l'on n'avait pas connu au cours des 10 dernières précédentes années. Et c'est un point qui est extrêmement important. Alors autant l'e-commerce, on le connaît bien dans l'environnement B2C, mais il a fallu le transformer totalement aussi dans cet environnement B2B. On s'est aperçu aussi que les consommateurs en fait devenaient de plus en plus exigeants. Les consommateurs B2B, je précise bien, de l'entreprise, ils attendent d'avoir maintenant, avec cette transformation digitale, mais des expériences en ligne vraiment sans aucun problème, sans aucune faille, et surtout très très facile à utiliser. En fait, ils veulent acheter de la data, ils veulent acheter des PC, ils veulent acheter de la sécurité, de la même manière qu'on va acheter un bouquin sur Amazon ou une tondeuse à gazon sur Cdiscount. Donc il faut que ce soit aussi simple que ça et il faut que ça puisse fonctionner de manière aussi fluide, aussi facile. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que c'est un constat, mais on rentre de plus en plus dans la notion d'OPEX versus CAPEX. La période est difficile, les entreprises commencent à être confrontées quand même à des difficultés financières. Il a fallu les porter ces 12 mois de pandémie. Il faut les porter et c'est difficile, les clients sont difficiles à atteindre. Donc, de plus en plus, on va passer vers j'achète un abonnement en mode style Canal+, j'achète un abonnement d'un service ou de plusieurs services. Et derrière, je réduis au maximum mes investissements. Le marché de la TPE et de la PME eh bien, ont de fortes attentes d'un managed services provider plutôt que d'un intégrateur.
Ben, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils souhaitent réellement pouvoir mettre les télécoms dans tout cet environnement. Alors quand je parle de télécom, hein, je parle de data, de la voix, de la mobilité. Ils veulent intégrer tout cet environnement dans le contexte du mode de travail hybride. Et ce facteur-là, et ce point-là est un facteur fort de l'accélération de la digitalisation des usages. Alors là, on a vu le point de vue Oui, des entreprises, hein, Philippe. oui. Quel va être le rôle du partenaire, en fait, hein, Ah ben, le partenaire, il a un rôle clé à jouer là-dessus, hein. Euh, En plus d'être l'interlocuteur unique que l'on veut avoir auprès de soi ben, quand c'est un petit peu difficile, il est là pour apporter véritablement une solution globale. On ne va plus contacter ou de moins en moins contacter le spécialiste du PC, le spécialiste de l'imprimante, le spécialiste du copieur, le spécialiste de l'application et derrière celui des télécoms. Et il faut qu'aujourd'hui, ce partenaire, il sache répondre de manière simple, efficace, en packageant les offres et en les mettant véritablement dans un modèle d'abonnement. Et ça, c'est un point, une valeur ajoutée très, très forte. Le deuxième sujet, que c'est quand on va être capable de pouvoir fidéliser, le point important, c'est de pouvoir fidéliser ses clients, bien entendu. Donc, cette vente de solutions packagées où tout va être intégré, les télécoms, la bureautique, la sécurité, ben, va être un facteur extrêmement fort. Et c'est exactement la même chose quand vous achetez votre abonnement chez Canal+. Hein, vous achetez votre premier abonnement, vous êtes content, ben, c'est super. Ah ben tiens, je suis passionné de foot, je vais acheter cet abonnement supplémentaire. Ah, j'aime le rugby, je vais prendre celui-ci. Ah, j'aime beaucoup le cinéma, je vais prendre celui-là. Mais de plus en plus, l'enveloppe monte, on fidélise davantage le client et derrière, pour pouvoir sortir, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est un facteur qui est important, c'est ce facteur de fidélisation. Je package des offres et je fidélise mon client parce que je suis l'interlocuteur unique et je suis l'interlocuteur de proximité. Et ces entreprises-là ont vraiment besoin d'être accompagnées par un partenaire de confiance, hein, et de proximité. Hein. Le contact humain existe toujours, heureusement, et c'est ce que l'on propose d'être quand vous êtes ce MSP, vous êtes cet interlocuteur de confiance. alors, qu'est-ce que le client attend de l'opérateur télécom finalement? Alors, le client, il attend autre chose qu'un pur accès. Hein. Aujourd'hui, acheter un accès Internet, acheter une liaison point à point, tout le monde sait le faire. D'une manière générale, il n'y a pas une grande valeur, il n'y a pas une grande valeur ajoutée. Par contre, l'englober dans une offre générale, ben, c'est un point qui est extrêmement important. Et être capable aussi de pouvoir, n'oublions pas qu'on est dans un mode où l'hybridation a pris un pas fort, où les applications sont de plus en plus sollicitées, non plus de l'intérieur, mais de l'extérieur de l'entreprise. Donc, il va falloir faciliter et privilégier un certain nombre de sujets. La haute disponibilité en est un. Et c'est le tout premier. Quand on est dans faire du télétravail, si on n'a pas un accès, c'est difficile. Pouvoir mettre en place un réseau d'agences où on va pouvoir multiplier les accès sur des applications, sur une simple ligne DSL ou sur une simple ligne fibre, des fois, ça ne suffit pas. Donc, il faut que l'opérateur, le partenaire, pardon, ait la capacité de pouvoir apporter véritablement l'accès à l'application, garantir du débit, d'accord, et être capable à tout moment de pouvoir mixer et prioriser les flux, dédier une liaison typiquement pour tel applicatif, dédier une liaison pour pouvoir faire du collaboratif et être capable de pouvoir donner la meilleure capacité d'atteinte de service à ses partenaires, à ses clients, pardon. La connectivité sécurisée. Mais là, on s'est aperçu avec cette mise en place de la pandémie, et ça a été le cas dans les premiers mois, et ça c'est toujours présent, mais ça s'atténue, la sécurité est extrêmement importante. Comment sécuriser l'accès de l'entreprise depuis le domicile de l'employé?
et vice-versa, comment sécuriser la connexion des travailleurs Internet, des travailleurs sur des connexions Internet. Ce sont des vrais sujets, c'est des choses qui avaient été oubliées. On travaillotait en gros en télétravail, c'était pas devenu quelque chose de standard. Et ce sujet-là, il est clé. Et le travail hybride pose de vraies questions de sécurité. L'entreprise a vraiment besoin que sa politique de sécurité soit appliquée sur site et à distance. Il n'y a pas de politique spécifique, il n'y en a que une, il n'y en a qu'une seule, mais il faut qu'elle prenne en compte cette notion d'être dans l'entreprise ou d'être à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est une clé du succès pour être capable de produire efficacement. Les outils de collaboration, Teams, pardon, je vais un petit peu plus vite que la musique. Collaborer à distance avec d'autres personnes, ben ça c'était sympa quand on le faisait précédemment. On était 1 ou 2 jours en télétravail, on avait notre petite messagerie à l'interne, ça marchait bien. Mais en fait, ça suffit pas. On s'est aperçu que quand on met toute une entreprise en télétravail ou une grande majorité de l'entreprise en télétravail, collaborer à distance, ben c'est à la fois, c'était une vraie discipline qui s'est imposée avec la pandémie, bien entendu, et les outils de collaboration deviennent les outils collaborateurs. On touche plus personne, on va plus à la machine à café, on partage plus le déjeuner avec quelqu'un. Donc, il faut mettre véritablement des outils de collaboration qui permettent de pouvoir travailler efficacement et de manière sereine. Ben, les entreprises ont besoin d'outils pour faciliter cette collaboration. La visio, le chat, la messagerie instantanée. On a vu l'émergence d'outils, pour ne pas les citer, Zoom, Teams, Discord, sont devenus le mode de fonctionnement naturel au jour le jour des utilisateurs. Et il y a une très, très forte accélération autour de ça. Et bien entendu, la digitalisation des applications pour faciliter le travail hybride. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, les applis n'avaient pas été étudiées pour travailler de manière intensive avec, et les infrastructures de l'entreprise n'avaient pas été étudiées pour pouvoir travailler avec des gens qui sont tous à l'extérieur. Et véritablement, là aussi, il y a un travail d'accompagnement extrêmement fort à faire pour apporter, de la facilité à l'atteinte de ces applications et ne pas se retrouver avec j'appuie sur Enter et j'attends 10 secondes, 15 secondes de la réponse. Donc, ça se passe au niveau du PC de l'utilisateur ou du laptop de l'utilisateur quand il est chez lui, mais c'est surtout aussi au niveau de l'infrastructure et en amont, au niveau de l'applicatif lui-même, il faut qu'il ait ce niveau de capacité de réponse pour des utilisateurs qui ne sont pas obligatoirement maintenant dans l'entreprise. D'accord. On a vu les promesses, hein, mais il y a aussi des responsabilités. Alors, quelles sont-elles? Parce qu'elles sont très importantes. Alors, dites-moi, Philippe. Il y en a quelques-unes. Tout à fait, tout à fait. Il y en a quelques-unes, et la toute première, et qui est la plus lourde et la plus importante, c'est quand, c'est l'aspect légal, l'aspect de la législation. Un grand pouvoir implique des responsabilités tout aussi importantes, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que l'on soit capable, en étant opérateur, de pouvoir répondre de manière instantanée ou quasi instantanée à un nombre important de sujets légaux qui sont propres à ce métier. C'est vraiment compliqué et c'est fait partie de ce job que nous avons à mener, de pouvoir apporter auprès de nos partenaires MSP, on en parlera plus tard, cette facilité-là. Ça va être quoi? C'est très simple, des réquisitions judiciaires. Vous êtes appelé de manière intempestive par les contact centers, il faut être capable de pouvoir se retourner, remonter vers les autorités nécessaires pour pouvoir engager des opérations qui vont permettre de pouvoir arrêter ce type d'appel intempestif, pouvoir retourner des adresses d'un abonné à un service d'urgence, diriger une personne en danger vers un centre d'urgence de proximité. Protéger l'utilisateur contre l'usurpation de numéros. Tout ça,
c'est du légal, c'est du pur légal. Et quand on parle de légal, eh bien, on parle d'articles de loi et c'est toujours compliqué de pouvoir le prendre en main. Donc, ça fait partie de cette complexité du métier d'opérateur. L'innovation et les tendances du marché. Il est nécessaire d'être systématiquement à la pointe de l'innovation. Les technologies dans le monde des télécommunications évoluent extrêmement rapidement. Ce qui était vrai il y a un an ne l'est plus obligatoirement aujourd'hui. Et ça évolue tellement vite que si on n'a pas chez soi ou quelque part une cellule de veille technologique, eh bien, on se retrouve quelque part dans des difficultés. Puis, il faut savoir aussi se remettre en question de manière permanente. Hein. Je le disais tout à l'heure, ce qui était vrai hier ne l'est pas aujourd'hui. Et il faut savoir systématiquement retomber sur ses pieds et être capable de pouvoir apporter à son partenaire, à son client, pardon, cette notion de continuité de service. Il a acheté un abonnement chez vous, il s'en fiche, il a acheté un abonnement, vous lui garantissez un certain nombre de choses, mais il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche et que ça fonctionne dans les délais impartis. Quand ça tombe en panne, il faut qu'on soit capable de réparer dans un délai imparti de la même manière. Donc, ça fait partie de sujets clés. La sécurisation, eh bien là, l'actualité, c'est l'actualité de tous les jours. Je suis natif du Sud-Ouest, j'ai vécu à 10 kilomètres de chez moi la cyberattaque de l'hôpital de Dax, la ville de mon cœur. Et c'est quelque chose qui est fréquent et c'est un sujet qui est de plus en plus difficile à contrôler. On le voit, les pirates, plutôt maintenant des entreprises de piratage, sont plus fortes que les éditeurs et ont toujours le petit coup d'avance qui permettent de pouvoir rentrer quelque part. Donc, ça nécessite là aussi d'être vraiment à la pointe de l'innovation, être capable de pouvoir avoir des cellules de veille technologique fortes et être capable de pouvoir contrer ces structures-là. On y arrive, ça coûte de l'argent, ça nécessite des moyens. Et aujourd'hui, un opérateur, et nous, dans notre métier d'apport de ce savoir-faire, eh bien, il faut que l'on soit systématiquement en avance de phase pour être capable de pouvoir anticiper ces problématiques ou pouvoir aider à les résoudre dans les meilleurs délais. Et le dernier point qui est un point important, c'est la facturation. Quand on dit vendre des télécoms, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de savoir vendre à la minute, facturer à la minute. Et c'est une complexité là aussi qui n'est pas négligeable. Même si aujourd'hui on a forfaitisé au maximum les abonnements en téléphonie, par exemple, que ce soit sur du fixe, sur des postes fixes, que ce soit sur de la mobilité, la complexité est toujours là. On a toujours besoin de pouvoir appeler à l'international. À l'international, quand on va sortir du forfait de ces petites cinquantaines, centaines de destinations, on va toujours tomber sur des destinations entre guillemets exotiques, et c'est toujours difficile de pouvoir mettre en place un système de facturation simple dessus. De la même manière, la facturation des numéros surtaxés avec des potentialités de réversion. Donc ça aussi, c'est toujours compliqué. C'est un travail fort. Et puis, il faut être clair. Si vous ne facturez pas parce que c'est compliqué ou que vous facturez mal parce que c'est compliqué, votre client, vous touchez son argent. Donc, il vous le fera quelque part, il vous le fera payer. Donc, c'est un sujet fort, au même titre que la législation, au même titre que la sécurité, et au même titre que d'être à la pointe du marché, de l'innovation technologique. La facturation est vraiment un sujet fort et sur lequel il faut être capable de pouvoir répondre par rapport aux attentes de ses clients. Donc, on a vu les promesses, les responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'on apporte donc aux partenaires MSP pour qu'ils puissent répondre facilement à toutes ces attentes de ses clients? Alors, écoutez, c'est relativement simple.
une expérience digitale. Aujourd'hui, acheter, il faut que ce soit facile. Et il faut vraiment que ce soit facile. Et quand on parlait tout à l'heure de l'anglicisme easy to do business with, oui, il doit être facile de faire du business avec un partenaire. Et cette expérience digitale, elle est clé et il faut qu'elle soit fluide, simple, accessible quasiment à toute personne dans l'entreprise, moyennant qu'elle ait été un minimum formée ou qu'elle ait un minimum de compétences dans certains domaines. Et il faut de la proximité. J'insisterai jamais sur le fait de proximité. C'est pas parce qu'on a le super outil digital, il faut des hommes derrière cet outil digital, mais il faut des hommes devant pour être capable de pouvoir parler à un client final, pour être capable de pouvoir le rassurer, pour être capable de lui montrer qu'on est capable de l'accompagner. Et cette proximité, j'insiste énormément, elle est clé. De la flexibilité et une facturation à l'usage. Quand on parle de ça, ça paraît simple, mais quand je vends au mois, pour 100 personnes, il faut que je sois capable, le mois plus tard, parce qu'il y a un coup de bourre et qu'on est sur une période importante, faire grimper à 120 personnes. Mais il faut que je sois capable, derrière, 3 mois après, potentiellement, de pouvoir redescendre à 100 utilisateurs. C'est pas aussi simple que ça à faire, hein, mais il faut qu'on soit capable de pouvoir apporter cette facilité et d'adaptation vis-à-vis des attentes du client. Et être capable, bien sûr, d'avoir une facturation qui suit cette flexibilité. Des offres de solutions IT et télécommunications. Les deux mondes aujourd'hui convergent. On parle beaucoup d'hybridation, mais on a parlé d'hybridation dans les voitures, bien entendu. Ça a commencé comme ça. On a parlé tout à l'heure de l'hybridation du mode de travail dans l'entreprise, du mode et de la partie télétravail à la maison. Mais de l'hybridation de solutions, aujourd'hui, il est illusoire de penser que on a toujours ces deux mondes, l'IT et les télécoms, qui sont séparés. Il faut qu'on soit capable de bundler tout ça, parce que plus on va bundler tout ça, plus on va être capable de pouvoir fidéliser son client. Et des solutions spécifiquement construites pour eux, hein, construites pour eux. Et là, c'est de la verticalisation suivant des domaines de compétences. Je pense à un de nos partenaires qui a développé des offres et qui a développé un package spécifiquement pour le milieu notarial. Ça va comprendre, bien sûr, de l'environnement de bureautique, ça va comprendre des télécommunications, mais ça va comprendre tout un set d'applicatifs spécifiquement dédiés à cet environnement notarial. Et là, c'est de la même manière la possibilité vraiment de pouvoir fidéliser les clients. De plus en plus de partenaires, de clients, de partenaires, souhaitent externaliser leurs services IT. Ils ne veulent plus avoir chez eux des serveurs, ils ne veulent plus avoir un autocom qui est dans un coin et que plus personne ne sait toucher. Ils veulent plus être dépendants de tout ça. Donc, il faut être capable de pouvoir apporter de l'externalisation de l'infrastructure globale du système d'information. Et toujours, je reviens dessus, de la proximité avec son partenaire. C'est vraiment important. Voilà. Donc, tout ça, ce sont les attentes globales d'un client. Et on le voit au jour le jour. On le voit au jour le jour. Les us et coutumes ont énormément évolué en une année. Et nous le vivons au jour le jour parce qu'on le voit, la demande est de plus en plus forte et de plus en plus présente au jour le jour. Et nos partenaires doivent pouvoir être capables de suivre ce rythme-là et d'accompagner ces clients-là dans leur évolution. Donc, nous, ce que nous disons, devenez tous, ou au maximum, Managed Services Provider, MSP. On va vous apporter, nous, de notre côté, notre savoir-faire sur toute la partie de la complexité du monde opérateur, et vous gardez votre focus sur la vente et la relation client que vous avez avec vos clients. Et là, c'est la partie la plus importante. On vous accompagne sur cette partie légale, on vous accompagne sur cette partie innovation, on vous accompagne sur la sécurisation,
Si vous le souhaitez, on vous accompagne sur la facturation des minutes et on en parlera un petit peu plus tard. On est capable de vous mettre à disposition un accompagnement technique, un accompagnement juridique, commercial, marketing, qu'on va savoir adopter, et un programme de partenaires pour pouvoir avancer facilement sur ce métier de Managed Services Provider. Et on va vous mettre à disposition toute une batterie d'outils de pilotage pour automatiser la totalité du parcours client. On va le voir tout à l'heure. Voilà. Ben justement, hein, comment ça se traduit en fait chez OpenIP, Philippe, hein, alors chez OpenIP, il y a de ça 3-4 ans, on a décidé de véritablement prendre ce sujet à bras le corps et on a mis en place, en fait, on a créé une application qui est de véritable PaaS, plateforme as a service, qui s'appelle MyOpenIP et qui a pour mission de prendre en main les 4 phases de tout le parcours client que l'on peut mettre à disposition auprès de nos partenaires et qui, eux, mettront à disposition auprès de leurs clients. Donc, ces 4 phases, c'est la capacité de vendre, donc être capable de pouvoir créer un catalogue personnalisable avec tout ou partie des produits qui sont dans le catalogue d'OpenIP, mais aussi être capable de pouvoir créer ce catalogue à partir de produits et de services qui existent déjà dans l'entreprise, chez le partenaire. La mise en place d'une boutique, d'une e-boutique aux couleurs et à la charte de l'entreprise, bien entendu. Être capable de pouvoir faire de l'éligibilité, ça c'est le starting point, c'est le point de démarrage d'une activité business que l'on va pouvoir gérer avec un partenaire, avec un client. Donc de l'éligibilité, en découle un devis et derrière tout un processus de commande en ligne. Donc pas de manipulation supplémentaire, hein. Un devis se transforme en commande et derrière il y a tout un pilotage en interne qui se réalise. Dès qu'on a vendu, bien entendu, il faut pouvoir être capable de pouvoir déployer. Et là, on a toute une structure qui fonctionne et c'est intégré, bien entendu, dans notre applicatif. Donc, qui gère le suivi des commandes, la logistique, la coordination du déploiement, qui participe au paramétrage et aux configurations des services, qui fait que sans avoir de déplacement à réaliser, tout se fait directement autour de MyOpenIP. Et derrière, il n'y a plus qu'à déployer et à mettre en place donc les services qui ont été initialement commandés, sourcés auprès de divers fournisseurs pour pouvoir les mettre à disposition des clients. Bien entendu, dès qu'on a vendu, déployé, il faut être capable de pouvoir supporter. Le monde parfait où il n'y a jamais un seul pépère n'existe pas, malheureusement, et il faut qu'on soit capable tous les jours, au jour le jour, de pouvoir monitorer les services que l'on a mis à disposition d'un client, bien entendu, pouvoir tirer des statistiques sur tous les usages qui ont pu être réalisés autour d'un certain nombre d'applications, être capable de suivre toutes les alertes et de pouvoir les remonter, bien entendu, auprès des clients finaux, et ça c'est important, mettre en place des mesures de qualité, suivre les tickets d'incident, bien entendu, et avoir à disponibilité, et là c'est encore un sujet qui concerne la proximité humaine, des équipes de support qui vont être capables de répondre sur quelque sujet qu'ils soient administratifs, qu'ils soient légaux, qu'ils soient techniques, qui vont être capables de pouvoir répondre systématiquement à une attente d'un client final, et quel que soit le moment et quel que soit le lieu. Et derrière, de pouvoir gérer la partie contractuelle. On est Managed Services Provider, on vend un contrat de service, rappelez-vous, on a quitté le mode OPEX, CAPEX, on est vraiment dans le mode OPEX. Et là, c'est la capacité de pouvoir faire un suivi des clients, suivi des contrats, de la facturation, de pouvoir piloter financièrement son environnement client et avoir un suivi entre guillemets sain de sa relation client avec son client final. Voilà. Très bien, Philippe. Alors, s'il fallait, pour résumer un petit peu toute cette intervention,
pour conclure, s'il fallait, en quelques mots, le message important, qu'est-ce que vous diriez en fait, à retenir? Alors, il faut véritablement prendre. Le premier point, c'est surtout prendre le train en marche. Le train en marche, il est là. Les clients sont des clients qui sont pour certains, dans une période relativement trouble. Ils ont plusieurs types d'attentes, hein, qu'elles soient d'infrastructure, qu'elles soient de sécurité, qu'elles soient purement applicatives. Et il faut il faut que tout le monde soit capable de pouvoir les accompagner. Donc, il faut prendre véritablement ce train en marche parce que celui-ci ne va pas s'arrêter. Il ne va faire que continuer. Et aujourd'hui, un client qui va avoir des produits, qui a eu des achats en bureautique à droite à gauche, qui a des achats en télécom à droite à gauche, il est extrêmement fragilisé parce que tout le monde peut venir l'attaquer très facilement. Donc, prendre ce train en marche, être capable de pouvoir se projeter demain dans un environnement de vente d'abonnement. Et ça, c'est important parce que quand vous vendez de l'abonnement, vous vendez du contrat à long terme et vous pérennisez votre santé financière. Le deuxième sujet, s'adosser à des partenaires qui vont pouvoir vous accompagner. La notion d'accompagnement pour la réussite, elle est clé. On en parlera tout à l'heure avec Emmanuel et Erwan dont c'est le métier au jour le jour. C'est un vrai sujet. Et surtout, derrière, toujours maintenir, bien entendu, cette notion de proximité. La proximité, elle est clé. Et c'est pas parce que je vous dis on a des outils que l'on doit oublier tout ceci. Outils, programmes, équipe d'accompagnement, c'est la clé de la fidélisation de nos clients. Voilà. Très bien, merci Philippe. D'ailleurs, effectivement, on y reviendra à la fin, lors de la table ronde. Et à ce titre, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je pense qu'on pourra répondre à ces questions. Donc, on a une petite rubrique d'ailleurs. On peut répondre à des questions, mais on peut aussi chatter. Donc, n'hésitez pas à chatter. Si vous avez des questions, vous avez deux possibilités, questions ou chat. Donc, en fait, vous parliez, Philippe, effectivement, du train en marche. Il ne faut pas hésiter. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs notre intervenant Emmanuel Camara, qui est directeur du développement chez Factoria Telecom, donc qui est revendeur MSP, et qui va nous expliquer un petit peu comment il a pris ce train en marche. Alors, je pense que Emmanuel va se connecter d'ici peu. Je ne le vois pas encore à l'écran, mais il ne devrait pas. Bonjour. Bonjour. J'ai plusieurs écrans. Je ne suis pas très à l'aise. Merci de nous faire intervenir. Alors, je vous écoute. Dites-moi. Déjà, Emmanuel, un petit peu, on a parlé du train en marche à prendre autour des télécoms, vous êtes revendeur MSP, vous avez vraiment pris cette voie des télécoms. Alors déjà, qui est Factoria Telecom? Expliquez-nous un petit peu. Alors, Factoria Telecom, c'est un opérateur intégrateur de téléphonie à taille humaine qui fait partie d'un groupe multimétier où on fait de la bureautique, de l'informatique, tout ce qui est contraint d'infogérance, et de la GED, tout ce qui est la gestion autour du papier, du document. C'est une société qui est jeune encore, puisqu'on existe depuis moins de 5 ans. Et son anniversaire, d'ailleurs, c'est sur le mois d'avril. Et on est une vingtaine de personnes actuellement déployées sur plusieurs sites en France. D'accord. Alors, on a parlé beaucoup, Philippe a parlé vraiment un petit peu de devenir MSP. Pour vous, quel a été un peu l'élément déclencheur dans votre envie de devenir un partenaire MSP et d'ajouter surtout les télécoms à votre catalogue de services? Ça, je l'ai commencé il y a une bonne quinzaine d'années. J'étais un collaborateur commercial dans une entreprise. J'étais jeune commercial, donc je faisais beaucoup de prospection. Il fallait aller chercher des clients. Et je me suis très vite rendu compte, alors chez cet employeur, ils avaient racheté une société d'informatique et de télécom, mais les trois métiers ne parlaient pas ensemble. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec certains collaborateurs, de commencer à proposer ça chez les clients. Et je me suis rendu compte d'un avantage, c'est qu'au lieu d'aller chercher 3 clients, j'en avais qu'un seul sur lequel je faisais 3 ventes.
Donc, quand vous faites que de la prospection, très vite, je me suis trouvé ces petits subterfuges pour en faire un peu moins. Donc, j'avais divisé en trois ma prospection. Ensuite, quand j'ai créé des sociétés, je les ai créées sur cette base-là, bureautique, informatique, télécom, où au fur et à mesure, au début, j'étais revendeur de télécom, puis après, j'ai appris en rencontrant notamment Laurent Silvestri, le fondateur d'OpenIP, on a appris le métier d'opérateur. Mais on a commencé par le commencement comme commercial où je vendais les 3 produits à mes clients. D'accord. Et est-ce que vous avez une recette, on va dire, pour intégrer, selon vous, les télécoms dans votre modèle MSP? Est-ce qu'il y a une recette? Comment bien les intégrer? C'est important quand même de le savoir. J'ai pas de recette ni d'idée particulièrement brillante. Si j'en avais, ça serait. Non, la première chose, c'est déjà choisir un partenaire à taille humaine, des gens avec qui vous êtes en mesure de travailler, des gens avec qui humainement c'est possible d'échanger au quotidien. Et comme disait tout à l'heure Philippe, se lancer dans les télécoms, il y a un aspect légal, il y a un aspect sécuritaire. Il faut avoir des prestataires qui soient disponibles, qui soient humainement saisés pour vous répondre, parce que beaucoup de prestataires vous mettent en disposition des 0800, des chatbots et compagnie. Et c'est vrai que chez OpenIP, mais comme peut-être chez d'autres aussi, on a l'avantage d'avoir très facilement des humains qui sont compétents sur leurs fonctions, que ce soit des questions légales, sécurité, même techniques. Et effectivement, pour se lancer dans les télécoms, il faut premièrement avoir le bon prestataire, après avoir quelques compétences chez vous, mais avoir le bon prestataire, c'est vraiment la clé de voûte d'un bon démarrage, un bon business. Quand nous, on a commencé avec OpenIP, on s'appuyait très fortement sur eux. On les appelait 2-3 fois par jour, certaines fois pour des problèmes de facturation, pour des problèmes de livraison de liens. On a appris au fur et à mesure parce que le partenaire qui est OpenIP était très disponible. Et donc, ça concerne quelle offre et quel service exactement chez OpenIP? On a commencé avec la VGA, la revente en gros d'abonnements T0, T2, lignes analogiques. Très vite, on est passé à l'IP en vendant des liens Internet. On vend quasiment tout le catalogue d'OpenIP. On a quasiment tout ça dans notre catalogue. D'accord. Et quels sont les avantages qui vous procurent en fait OpenIP? Parce que on l'a vu avec Philippe, il y a quand même des promesses, il y a des responsabilités. Donc, est-ce que ça, vous les avez en fait chez OpenIP? Les promesses, oui, elles sont tenues. Pour l'instant, j'en entends pas parler. Nos collaborateurs ne me remontent aucun problème, ni au passage de commande, ni à la livraison, ni aux techniques. À l'époque où je m'occupais d'une grande partie de l'activité, je peux vous dire que j'avais très, très souvent ces collaborateurs. Ils sont relativement plus disponibles que certains confrères qui, eux, vont vous mettre à disposition des process. C'est vraiment le gros avantage. Je pense que tout à l'heure, Erwan va intervenir. Erwan nous a beaucoup aidé aussi à intégrer des outils MyOpenIP dans nos outils SI chez Factoria. Ça nous a permis de lancer, par exemple, les études d'éligibilité pour toutes nos équipes commerciales, de pouvoir faire des devis directement sans avoir à apprendre à un commercial comment tu choisis ton lien. La compagnie, c'était fait automatiquement par les produits que nous mettait à dispo OpenIP. D'accord. Et les services complémentaires, parce qu'il y a l'offre télécom, il y a quand même pas mal de services complémentaires annexes, la sécurité, la connectivité, les services. Expliquez-nous ce que ça peut drainer comme services complémentaires annexes, en fait. Tous les services qui sont liés à la communication et autour de la sécurité de cette communication. L'objectif des MSP, mais de tous les outils que nous proposent les gens comme OpenIP, c'est d'avoir à disposition des outils de communication faciles à installer, faciles à sécuriser, faciles à manager. Ça, c'est un réel souci pour une entreprise. Lorsqu'on est un revendeur informatique et qu'on est 2, 3, 4 collaborateurs, on est concentré sur le client. Il est très difficile en même temps de faire de la veille techno et de choisir des produits faciles à installer. Et ça, des gens comme OpenIP vous facilitent le travail, en quelque sorte. Vous n'êtes pas obligé de disposer d'une infrastructure Centrex pour pouvoir commencer à vendre de la téléphonie. Ça, OpenIP là et vous le met à disposition pour quelques euros par mois. OpenIP et tous les concurrents d'ailleurs. D'accord.
est-ce que vous avez constaté un frein, parce qu'on parle côté partenaire, hein, le fait bien sûr, on parle des partenaires MSP, mais est-ce que du côté client, il y a des freins par rapport à ce modèle? Est-ce qu'ils ont bien compris ce que c'était le modèle MSP? Est-ce que le client ne parle pas de modèle MSP, il va avoir un prestataire de service. Lorsqu'on parle des PME, les PME, elles ont un, voire deux, trois prestataires, hein, un pour le photocopieur, un autre pour l'informatique. Et de plus en plus, ça se resserre, hein, ces métiers se rapprochent, hein, les revendeurs d'informatique deviennent des bureauticiens et vice-versa, pareil pour la téléphonie. Donc, le frein côté client, il n'y en a pas vraiment. L'intérêt pour le client, c'est d'avoir un interlocuteur unique, de se décharger aussi d'une problématique qui pouvait être liée à gérer 3, 4, 5 prestataires. Et pour une PME qui est multisite, tout de suite, c'est un tracas hein, de gérer plusieurs photocopieurs, plusieurs prestataires informatiques, plusieurs prestataires de téléphonie. L'avantage qu'ont les revendeurs, c'est d'être l'interlocuteur unique hein, pour leurs clients. C'est le vrai avantage qu'ont tiré leurs clients. D'accord. On parlait tout à l'heure des services supplémentaires, et bon, c'est vrai qu'on a un point qu'on n'a pas forcément abordé, c'est l'intégration logicielle, comme le centre d'appel. Est-ce que, ou le CRM, est-ce que c'est quelque chose qui constaté, qui se développe, etc. C'est vraiment l'enrichissement autour des télécoms, vraiment l'intégration avec l'applicatif. Il y a de plus en plus de demandes, mais il n'y a pas forcément. Enfin, j'ai pas l'impression que ça va jusqu'au bout pour l'instant. On est au balbutiement des intégrations. Hein. Il y a plusieurs codeurs qui existent qui permettent d'intégrer des CRM et des outils de téléphonie ou des outils de communication tels que Zapier. Je pense qu'on est encore au balbutiement. Beaucoup d'entreprises le demandent. Très peu d'entreprises ont les moyens aujourd'hui de le faire. Pourquoi? Parce que soit ils ont un système de téléphonie qui est obsolète, soit ils ont un système d'information qui est obsolète. Et c'est en modernisant tout ça, en ayant les dernières technos qui vont pouvoir intégrer tout ça. Et je pense que de plus en plus de CRM sont API REST, hein, donc ils sont open, et quasiment toutes les solutions de téléphonie qui veulent fonctionner dans le long terme sont obligées de pouvoir intégrer très rapidement les CRM, les ERP, les SI. Ça semble logique. Emmanuel, une autre question par rapport, peut-être plus une question d'actualité. Est-ce que vous avez un boom de l'adoption des télécoms, on va dire, par rapport à la crise sanitaire et du télétravail qu'on a subi? Un boom, oui. La clientèle qui n'avait pas déjà fait le switch. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous, on vend ça à nos clients au quotidien. Donc, forcément, ils n'ont pas eu de demande avec l'arrivée de cette pandémie. C'est peut-être les nouveaux clients qu'on nous a présentés. Oui, il y a eu un boom, pas si important que ça, parce que d'un autre côté, on a eu tout un pan de l'économie qui s'est totalement arrêté. Hein. Tous nos clients de l'hôtellerie, pas un projet. Toutes les grosses infrastructures ont fortement calmé les achats. Donc, on a eu un boom, mais de l'autre côté, on a eu le ralentissement d'une grosse part du marché. Tous les appels d'offres hein, qui étaient lancés avant le mois de mars, qui devaient se décider l'année dernière, ont tous été reportés. Hein. Avec le manque de visibilité qu'ont les grandes entreprises, ça met du temps à arriver ce boom et je pense qu'il arrivera qu'une fois qu'on sera tous vaccinés et qu'on pourra tous se déplacer très correctement d'un pays à l'autre. Là, le business reviendra et tout le monde aura de la visibilité. Et les commandes se relanceront aussi bien pour nous, les télécoms, mais pour les gens de l'IT. Mais je pense que pour tous les pans de l'économie, ça repartira qu'à partir du moment où on sera sorti de ce bazar. L'autre question, est-ce que vous avez rencontré des contraintes, des problématiques pour intégrer les télécoms dans votre modèle en fait? On en rencontre évidemment, tout n'est pas plug and play, mais ça l'est quand même pas mal. Hein. Les outils qui existent chez OpenIP, notamment MyOpenIP, facilitent beaucoup les choses. Hein. On n'a pas besoin d'intégrer son SI, on utilise le SI du fournisseur. Donc là, pour le coup, on n'a pas de contraintes particulières.
Et si on en avait, on traînerait un peu plus sur les questions fournisseurs au lieu d'être sur les clients. Et ça matcherait pas. Aujourd'hui, non, on n'a absolument aucune contrainte. Dès lors on a une problématique légale, on a des personnes qui sont compétentes là-dessus. Quand on a des problématiques techniques, il y a des gens compétents. Et sur les problématiques commerciales, c'est pareil. Donc, on n'a pas particulièrement de contraintes sur ces sujets-là. Alors, les points forts, c'est-à-dire de la plateforme iOpenIP, d'IAX, c'est quoi? Il y a l'automatisation, il y a des fonctions, la richesse fonctionnelle. Est-ce que vous mettez peut-être en avant je vais faire un aveu à Philippe, je ne l'utilise pas. C'est peut-être plus Sébastien Charvet qui est notre responsable technique et Sophie qui saura en parler. Moi, ce que je sais, c'est qu'on maîtrise toutes les portabilités dessus. On n'utilise pas le pan de facturation, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être demain plus facile pour nous. Ça nous éviterait d'avoir plusieurs outils. Maintenant, pour le MSP qui démarre, ce qui est important, c'est que cet outil-là, il a l'air d'être complet. Du passage de commande à la livraison jusqu'à la facturation, ça peut être fait sur un seul et même outil. Et c'est vrai que lorsqu'on démarre une activité MSP, c'est beaucoup plus simple d'avoir qu'un seul partenaire de confiance, éventuellement un deuxième en backup, mais ne pas multiplier les outils. Et ça, OpenIP, je pense que c'est très bien le mettre à disposition de ses clients. D'accord. Est-ce que vous allez aller plus loin dans les télécoms? Peut-être pour conclure, Emmanuel, aller plus loin dans l'intégration des télécoms par rapport à déjà ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce que vous envisagez? Oui, probablement. Je ne vais pas vous parler du futur parce que déjà, il y a suffisamment à faire au présent. Dire ce qu'on va faire et où on sera dans 3 ans, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'actuellement, il faut faire le dos rond et gérer cette crise. Il faut faire du business et être auprès de nos clients. Je suis sûr qu'il y aura plein d'opportunités à développer encore plus les télécoms et proposer plus de services à nos clients demain. Et aujourd'hui, le plus important, c'est d'être auprès des clients, de les dépanner au plus vite, de déployer au plus vite les nouvelles solutions, de les former au plus vite à ces solutions. Le nerf de la guerre, c'est le client. Quand on aura passé cette crise, on pourra développer tout un tas de produits. Mais pour l'instant, il faut être bon sur ce qu'on sait faire. Il faut se performer là-dessus et apprendre au quotidien à être meilleur sur ce qu'on maîtrise et aller chercher demain, peut-être optimiser des points de marge, peut-être aller optimiser des points de technique. Mais aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est être auprès du client. Ils ont besoin de leurs prestataires informatiques, télécoms. Il faut leur répondre au plus vite. C'est ça le sujet numéro 1. Merci Emmanuel de votre témoignage. De toute façon, vous allez rester avec nous. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas au niveau des participants. Nous prenons les questions et n'hésitez pas à les poser peut-être suite à la table ronde qui va arriver maintenant. Donc Emmanuel, vous restez avec nous. Erwan va nous rejoindre, Erwan Choisel, qui est responsable de la cellule d'accompagnement des nouveaux partenaires chez OpenIP, ainsi que Philippe Goalard, qui est donc le directeur commercial d'OpenIP. Donc, cette table ronde, c'est un petit peu de dire on va se lancer dans les télécoms avec succès. Comment? Avec quel accompagnement? Donc, on va commencer. Alors, j'ai une première question. On l'a vu, la pandémie, on l'a vu, on l'a constaté, la pandémie a été un accélérateur pour les outils de communication et de collaboration. Qu'en est-il pour le modèle MSP, justement? Est-ce qu'il y a eu un impact sur son adoption? Alors peut-être Philippe commence à répondre à cette question. Je viens commencer, bien sûr. Je vais dire oui, bien sûr, et surtout avec l'avènement du travail collaboratif. Et ce rapprochement, en quelque part, des deux mondes, comme l'a évoqué tout à l'heure justement Emmanuel. D'un côté l'IT, la bureautique, et de l'autre côté les télécommunications. On s'est aperçu qu'avec la pandémie qu'il y a eu, l'émergence dans tous les sens d'outils collaboratifs, on parle de Teams, on a parlé de Zoom, on a fait nous le nôtre avec qui est une adaptation, une dérivation de Zoom qui s'appelle Metacontrex et qui permet de pouvoir travailler de manière collaborative. On a vu un boom là-dessus.
Et il se trouve que ces deux mondes avaient du mal jusqu'alors à pouvoir fonctionner ensemble, collaborer ensemble. Aujourd'hui, un outil collaboratif qui vient complètement de l'IT, eh bien, quelque part, il faut y mettre de la téléphonie. Et la téléphonie, c'est un autre environnement. Donc, aujourd'hui, il y a une demande très, très forte et on le voit autour de Microsoft Teams. On va le voir demain dans les annonces que nous allons faire autour de Rainbow, hein, qui est la plateforme collaborative, alors la plus télécom du monde d'Alcatel. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et de plus en plus, donc, le MSP, quelque part, qui va se situer au milieu de ces deux environnements-là, va pouvoir apporter cette notion d'adoption auprès de son client. Emmanuel, peut-être pour rebondir par rapport à ce que disait Philippe. Alors, je ne sais pas comment c'est forcément passé chez les autres. Je suppose que beaucoup de prestataires d'informatique sont mis au télécom subitement parce que leurs clients leur demandaient. Beaucoup de prestataires informatiques ont dû se mettre à Teams ou des solutions comme Zoom ou MetaSwitch via les services de PNIP. C'est clair qu'il y a eu un changement entre le 16 mars 2020 et ce qu'il y avait avant. Beaucoup de prestataires ont changé et ont fait évoluer leur offre de service. Et je pense que des acteurs comme OpenIP ont pu en tirer profit. Eux ont pu en tirer profit pour le coup. Erwan, oui, par rapport à votre fonction, cellule d'accompagnement des nouveaux partenaires, ça vous l'avez constaté? Oui, c'est quelque chose qu'on constate. En fait, on a eu des clients qui se sont retrouvés face à une situation qui était très complexe pour eux, avec une demande de souplesse. Avant, on avait besoin d'outils performants, ça, on l'a toujours besoin, mais une souplesse, en fait, il a fallu s'adapter très vite pour pouvoir continuer à travailler. Et en fait, le meilleur conseil venait des partenaires avec lesquels ils pouvaient travailler, des prestataires avec qui ils pouvaient travailler, pour leur trouver des solutions pour pouvoir continuer à travailler au quotidien. Et effectivement, il a fallu pour beaucoup se réinventer, inventer des nouvelles solutions à proposer aux clients pour pouvoir répondre effectivement à une situation urgente de je dois maintenir mon activité, sauf que le cadre de mon activité a totalement changé du jour au lendemain en passant au télétravail et j'ai besoin d'outils que je n'avais pas hier. Et effectivement, c'est là-dessus que les intégrateurs ont eu besoin de se réinventer aussi sur ce côté-là. Ça, c'est clair. Et est-ce que, Erwan, il y a un profil type du revendeur qui souhaite intégrer les télécoms en mode SP? Est-ce qu'il y a constaté? Oui, aujourd'hui, il y a plusieurs métiers en fait qui s'orientent vers cette partie télécom, tout simplement parce que ce que disait Philippe tout à l'heure et ce que disait Emmanuel, c'est que aujourd'hui, il y a plusieurs prestataires chez un client. On a l'informaticien, on a le bureauticien, on a la personne qui gère la partie sécurité, on a le téléphoniste. Donc, on a plusieurs personnes qui finalement interviennent auprès d'un même client au sein d'un même réseau. Finalement. Et on sait que finalement, celui qui a la main sur le routeur a la main sur le client, puisqu'il a la possibilité de paramétrer quasiment tous les réglages. Et aujourd'hui, ce que demande le client, c'est effectivement d'avoir un seul interlocuteur unique. Quand j'ai une problématique, je veux avoir quelqu'un de confiance avec qui je vais poser la question. Voilà, j'ai une problématique, réglez-la. Voilà ce qu'attend le client aujourd'hui. Et si vous avez 4 interlocuteurs, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on voit des profils effectivement qui viennent répondre finalement à l'ensemble du besoin d'un client. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si ce n'est pas vous qui sortez les autres de chez le client, c'est les autres qui vous sortiront de ce client-là. Donc, on a effectivement plusieurs métiers qui convergent aujourd'hui vers cette activité télécom pour pouvoir répondre à un besoin global en fait, pour un client. D'accord, mais est-ce qu'il y a un profil type, par exemple, est-ce qu'il y a plus de revendeurs qui n'étaient pas forcément présents dans les télécoms, vraiment, je sais pas, je prends des bureauticiens, par exemple, et qui se mettent vers les télécoms parce que peut-être qu'ils ont vu, qu'ils ont déjà un petit peu ce modèle de souscription déjà en tête. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a vraiment un profil qui se dégage peut-être, Erwan ou Philippe, hein? Mais, moi, je constate aujourd'hui, jusqu'à présent, l'intégrateur, entre guillemets, IT, hein, qui soit système intégrateur, revendeur de solutions, toucher un environnement quand même qui restait très très proche
vraiment du cœur du système et rester très proche du système d'information de l'entreprise. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le monde des télécommunications, quand ils intégraient une offre, c'était fait plutôt de manière opportuniste. C'était plus fait, je rends service à un client parce que oui, il veut avoir un seul interlocuteur, je commande pour lui des liens, je lui fournis de la voix, mais jamais sans avoir une implication forte dans le système, dans l'environnement des télécommunications, pardon. Ce qu'on s'aperçoit, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'intégrateurs, je pense à Microsoft, d'intégrateurs Microsoft, quand ils vont vendre leur pack, leur environnement Office 365, eh bien, il y a des collaboratifs à l'intérieur. Et comment il faut le faire marcher, ça? Et s'ils ne le prennent pas, s'ils n'ont pas la capacité de prendre la main sur cet environnement-là et y apporter cette couche de téléphonie, elle part ailleurs. Elle part ailleurs. Elle va partir chez cet opérateur qui a ce savoir-faire. De la même manière, on va le constater aussi avec tous ces opérateurs, petits opérateurs, intégrateurs télécoms avec lesquels on travaillait, les petits, les moyens et les grands, de la même manière, s'ils restent uniquement cantonnés à cet environnement de télécommunication et qui ne vont pas un petit peu toucher les outils du système, je pense à Microsoft, et qui n'acquièrent pas obligatoirement les compétences pour pouvoir intégrer la téléphonie dans Teams, dans Zoom ou dans autre chose, c'est pas bien grave. Ils auront du mal aujourd'hui vis-à-vis de clients qui va leur demander un guichet unique, qui va leur dire, écoutez, je veux travailler avec vous parce que vous allez tout me maîtriser et puis vous allez me bundler tout ça de manière efficace. Je vais n'avoir qu'un seul interlocuteur et je vais avoir qu'une seule facture pour des services. Et ça, c'est vraiment le rapprochement de ces deux mondes, je pense, qui pousse de plus en plus vers un nouveau profil, un nouveau métier qui a l'air de se dégager. Voilà, qui a l'air de se dégager. Il y aura toujours des purs intégrateurs système, il y aura toujours des purs opérateurs ou intégrateurs de solutions de télécommunication. Il y en aura toujours, c'est évident. Mais par contre, de plus en plus, la demande du client va être orientée vers le guichet unique et une facturation unique de service. Emmanuel, je ne sais pas, je ne le vois plus, mais vous partagez un petit peu ce point de vue. Est-ce que vous correspondez un petit peu à cette typologie de revendeur? Vous on est vraiment très focus télécom. Ce n'est pas une opportunité. Pour le coup, on a créé une entreprise qui fait purement que du télécom. Donc, mais dans un groupe de bureautique, voilà, pour apporter ce savoir-faire. Ouais. C'est ça. C'est ça. L'intérêt pour le groupe, c'est aussi de ne pas perdre les clients. Vous imaginez bien que nos concurrents font aussi bien de la bureautique, mais également de la téléphonie et de l'informatique. Et ça m'arrive de voir régulièrement chez nos meilleurs commerciaux qui tiennent très bien leurs clients, ou qui ont des excellentes relations avec eux, de voir d'enlever un distributeur de bureautique qui vendait la téléphonie à son client. Donc, sécuriser son parc au travers d'une offre MSP, ça a totalement du sens. D'accord, merci. Alors, une autre question, on peut revenir un petit peu vraiment à l'intégration des télécoms dans le modèle MSP. Peut-être la poser à Erwan, qui est peut-être plus au fait de ce point-là. Faut-il un accompagnement particulier ou spécifique pour intégrer les télécoms? Ce que je veux dire par là, c'est par rapport à un mode traditionnel classique, le MSP, qu'est-ce que ça engendre? En fait, c'est important, effectivement, pour un partenaire, peu importe d'où il vient, aujourd'hui, qui viennent de l'informatique, effectivement, qui viennent de la bureautique, de la sécurité, il va falloir être accompagné, effectivement, pour se transformer et devenir, effectivement, l'opérateur du client. C'est un métier qui a effectivement des responsabilités, on voyait tout à l'heure. Il y a tout un aspect légal qu'il va falloir respecter. Il y a des déclarations aussi administratives à faire, que ce soit une déclaration auprès de l'ARCEP, par exemple. Je dois me déclarer en tant qu'opérateur, je dois être légitime, effectivement, pour être opérateur chez mon client. Il y a des choses à faire. Il y a un cadre dans lequel je dois répondre aussi, un cadre légal, effectivement, ce que disait Philippe, dans le cadre d'acquisition judiciaire. Je dois avoir les outils, je dois pouvoir répondre
quand on me le demande sur des activités de mes clients finaux, finalement, je dois pouvoir effectivement venir faire quelque chose qui est pas simple, c'est facturer de la minute. Aujourd'hui, par exemple, pour un intégrateur informatique, je vends quelque chose à mon client, soit je facture une maintenance, soit je facture une prestation en one shot, mais j'ai des factures qui vont être relativement fixes. Dès qu'on vient intégrer du télécom, on va avoir des factures dont les montants sont totalement différents chaque mois parce qu'il y a de la consommation à facturer. Donc c'est pareil, il y a des outils à mettre en place. On ne peut pas se lever un matin en disant, voilà, je deviens l'opérateur télécom de mon client avec mes outils actuels. Ce n'est pas possible. Il faut intégrer correctement le catalogue avec la responsabilité que ça a. La téléphonie chez un client, c'est primordial. Un client qui n'a plus de téléphone, c'est un client qui ne travaille pas et c'est un client qui n'est plus visible non plus, qui n'est plus joignable. Donc c'est important, on touche vraiment un aspect très sensible de l'activité du client. Il faut bien la sécuriser, bien l'encadrer, bien la facturer. Et effectivement, il y a des choses à mettre en place, il faut être accompagné pour bien démarrer sur cette activité-là. On peut pas se dire je deviens opérateur comme ça, sans accompagnement. C'est important. Alors, le processus, hein, vous avez parlé de l'ARCEP. Alors, l'inscription à l'ARCEP, en fait, c'est rien finalement, ça, l'inscription à l'ARCEP. C'est pas ce qui est le plus compliqué, c'est juste simplement de remplir, en ayant discuté déjà avec eux. D'ailleurs, ils souhaitent, vaguement, je pense que, je ne sais pas s'ils souhaitent continuer cette inscription à l'ARCEP. En discutant avec eux, il y aura peut-être une possibilité que ça soit supprimé, en fait. Bah, aujourd'hui, ça s'est beaucoup simplifié effectivement au niveau de la déclaration ARCEP, même au niveau des taxes qu'on peut avoir. Avant, devenir opérateur était payant dès qu'on rentrait, effectivement, et dès qu'on se déclarait en tant qu'opérateur. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a une redevance qui est faite, mais quand on atteint un certain chiffre d'affaires au niveau de l'ARCEP. Donc ça s'est beaucoup simplifié. Le process est vraiment très simple. On a même nous un petit guide en 10 minutes. Sur le site de l'ARCEP, on peut se déclarer. La réponse se fait, allez, sous 3-4 jours, 15 jours maximum, selon s'il y a un peu d'aller-retour, si jamais le dossier n'est pas complet. Mais c'est très simple, très rapide. Par contre, c'est extrêmement important puisque c'est la seule légitimité qui vous donne le droit de facturer un client. Ce que dit en gros l'ARCEP, c'est que si vous voulez facturer des consommations téléphoniques à un client, vous devez être déclaré en tant qu'opérateur et ensuite respecter tout un cadre légal, que ce soit au niveau de la facturation. On ne facture pas n'importe comment. Une facture doit avoir une ossature, on doit avoir des choses qu'on doit présenter à un client. Mais en tout cas, il faut faire cette déclaration, c'est extrêmement important, mais ça s'est extrêmement simplifié. Alors, ça s'est tellement simplifié, effectivement, je n'ai pas forcément l'information de savoir si ça a la volonté d'être retiré, mais c'est tellement simple aujourd'hui qu'il n'y a rien qui empêche à n'importe qui de le faire, par contre. Alors J'ai là, jamais vu un refus, moi. D'accord. Ce que vous dites, Erwan, en fait, dans l'accompagnement, c'est qu'on ne s'y met pas comme ça du jour au lendemain, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que est-ce que le partenaire MSP, il va falloir qu'il se forme des gens, qui recrutent des compétences, ou alors on peut se lancer à moindre frais, hein, excusez-moi du terme, mais est-ce qu'on peut se lancer à moindre frais? Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est, comme on disait tout à l'heure, il y a quand même plusieurs profils qui peuvent arriver. Une des premières compétences pour faire de la téléphonie, je pars du principe que c'est pouvoir respecter les bons prérequis. Aujourd'hui, la téléphonie sur IP, être opérateur télécom, si vous avez respecté les bons prérequis et que vous avez les bons outils, ça marche bien. Donc, la première chose qu'il va falloir avoir, c'est pour moi, en termes de ressources, c'est la maîtrise du réseau client pour assurer la qualité de la téléphonie. Ça, c'est toujours pareil. Soit vous l'avez en interne, soit vous ne l'avez pas. Il va falloir intégrer, en tout cas, cette partie gestion du réseau et donc finalement se former techniquement pour accéder à ce qualitatif réseau. Ensuite, sur le métier d'opérateur en lui-même, euh, la plus grande difficulté, c'est vraiment cette partie facturation. C'est important d'avoir les bons outils pour pouvoir bien facturer. Donc, si l'investissement doit se faire, il est à ce niveau-là, vraiment au niveau de l'outil de facturation télécom. Et il faut être formé sur cet outil télécom, soit parce que en prenant l'outil de l'opérateur, qui vient de se simplifier. Je sais que chez OpenIP, on a cet outil MyOpenIP qui permet vraiment d'intégrer l'ensemble du parcours client, ce qu'a montré Philippe tout à l'heure, que de la vente jusqu'à la facturation, jusqu'au support. Donc, de toute façon, il va falloir se former sur un outil, effectivement, mettre en place les outils qui vont bien, mettre en place également les équipes qui vont bien, puisque dès que vous allez facturer du client, il faut aussi penser au recouvrement des factures, à la génération des factures. Il y a tout un métier derrière, effectivement, qui va vous obliger à suivre
cette facturation télécom. Si elle n'est pas déjà en place aujourd'hui chez le partenaire, il va falloir la mettre en place. Donc, il y a un cadre technique, il y a les bons outils à se former. Et si on doit faire le plus gros investissement, il est sur l'outil, vraiment pour bien mettre en place et être sûr. En fait, ce que je dis souvent pour mes partenaires, c'est on ne peut pas vendre sans savoir facturer. Ce serait inconscient de vendre et de dire j'apprendrai à facturer plus tard. Il faut être certain de pouvoir bien facturer avant de vendre et ensuite de pouvoir bien suivre tout le process commande à délai facturation. C'est vraiment un point important. Alors, chez OpenIP, comment ça se traduit notamment sur l'outil de facturation? Qu'est-ce que vous mettez à la disposition des revendeurs MSP? Alors, la première chose qu'on va mettre en place, c'est cette fameuse cellule accompagnement que je pilote aujourd'hui. C'est de pouvoir garantir à un partenaire, peu importe d'où il vient, de son métier premier, de pouvoir réfléchir avec lui à un programme qui va être dédié, qui va être personnalisé pour pouvoir l'amener de son point de départ, de ses compétences actuelles, aux compétences d'un opérateur demain. Donc ça, c'est un point important. L'outil MyOpenIP derrière va permettre à un partenaire à la fois de pouvoir créer sa liste de clients, faire des devis pour ses clients, faire toutes les activités qu'il souhaite pour ses clients, pouvoir valider le passage de commande. On passe les commandes, on a un suivi de commande où on voit exactement où on est la commande client, où on est l'état justement des produits que j'ai commandés. Ça va aller derrière jusqu'à la livraison, la possibilité à la fois de provisionner les services dont j'ai besoin, avoir toutes les informations, les monitorer une fois qu'elles sont en place, accéder également à un système de ticketing en ligne directement sur les produits que j'ai mis en place. Et puis, deux derniers morceaux dont on parlait sur la partie facturation, bah également de préparer toute la partie facture client, éditer les factures clients, notifier mon client comme quoi sa facture est disponible. Et lui, le client final peut même avoir un extranet sur lequel il peut se connecter. Et pour le partenaire, bah, c'est lui préparer un fichier de prélèvement qui aura juste à transmettre à sa banque pour pouvoir prélever rapidement ses clients. Le but du jeu est de pouvoir raccourcir le délai entre le moment où j'achète chez mon fournisseur et le moment où je facture mon client. Il faut réduire ce délai-là pour bien réussir cette activité. Et l'outil, en fait, permet de le générer puisque tout est 100% automatisé, que ce soit du devis client, la vente client, le déploiement et la facturation. Tout est inclus dans l'outil MyOpenIP. Merci. Ouais. Emmanuel, juste un petit rebond, Emmanuel, par rapport à l'outil de facturation. On n'utilise pas celui de MyOpenIP. D'accord, mais est-ce que celui que vous utilisez, est-ce que c'est quelque chose qu'est-ce que ça représente? Parce que d'après Conan One, c'est un peu le pilier en fait. Est-ce que vous partagez un petit peu? C'est le pilier. Alors, en fait, on n'utilise plus celui d'OpenIP parce qu'au départ, on avait celui sur l'ancienne plateforme Expertip. Quand on a créé Factoria Telecom, on a dû basculer ce parc. Et malheureusement, la nouvelle version de MyOpenIP ne le permettait pas à l'époque. Donc, on a pris un outil pour la faire. Ça avait aussi l'avantage pour nous, mais parce qu'on avait aussi, on n'était pas au démarrage, mais on avait déjà bien démarré notre activité télécom. Ça nous a permis aussi de mutualiser plusieurs fournisseurs et de les mettre sur une même plateforme de facturation. Néanmoins, l'avantage qu'on peut connaître chez OpenIP et qu'on a connu à notre démarrage, c'est vraiment d'avoir un seul channel et vraiment une maîtrise de la commande à la facturation. Et le contrôle de gestion se fait beaucoup plus facilement. Lorsque la commande comporte le même nom que la vente, c'est beaucoup plus simple. C'est des petits codes comme ça qui permettent notamment à s'assurer que tout ce qu'on achète, on le refacture bien. Et comme disait Erwan tout à l'heure, oui, il faut commencer à vendre des télécoms, mais à partir du moment où on s'est facturé. Et le sujet de la facturation, ça peut être celui qui peut inquiéter le plus. Et c'est pas forcément le plus compliqué. Foncièrement, si on commence avec un partenaire qui vous propose l'intégralité de la prestation du passage de commande du lien jusqu'à la facturation, c'est beaucoup plus simple pour démarrer. C'est d'ailleurs une facturation, tout ce qui est de plus simple, c'est du contrôle, ni plus ni moins. Alors, je fais juste tout petit aparté par rapport à ça. Effectivement, c'est vrai que je parle souvent du programme avec MyOpenIP qui gère la facturation, mais on a effectivement aussi la possibilité. L'outil est adaptable parce que là, on parlait surtout d'un partenaire qui devient opérateur, mais qui n'avait pas ce métier-là avant. On est capable aujourd'hui aussi de travailler avec des gens qui sont déjà opérateurs et de pouvoir proposer la plateforme MyOpenIP
en décorrélant l'outil de facturation, ce qui permet d'utiliser un outil de facturation tiers. Quand je travaille avec 3 opérateurs, finalement, je ne peux pas utiliser l'outil de facturation des 3. Donc, je vais utiliser un outil de facturation externe qui va venir me récupérer les informations de mes 3 opérateurs pour générer une seule et même facture. Donc, on a une version de MyOpenIP. Effectivement, ça fait partie des différents programmes qu'on propose pour les gens qui sont déjà opérateurs, avec cette possibilité de s'interconnecter avec un outil de facturation de télécom tiers avec l'extraction de CDR de façon simple, des choses comme ça. Voilà. Et c'est effectivement la possibilité de l'outil de s'adapter aussi à l'existant du partenaire. D'accord. Il est disponible en marque blanche, on est bien d'accord, Erwan. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc les avantages, on les connaît, hein, c'est la personnalisation. Rappelez-nous un petit peu les avantages aussi, peut-être de cet outil qui soit disponible en marque blanche. En fait, quand vous prenez l'outil du coup complet, il y a effectivement la possibilité de le personnaliser, d'avoir un extranet à ses couleurs à proposer à un client. C'est toujours important aussi pour un client de pouvoir récupérer de façon simple ses factures et dans un environnement qui correspond à l'environnement du partenaire. Le client peut avoir du monitoring, il peut avoir aussi ses services. Alors, toujours dans le cas où on prend l'outil de bout en bout, hein, la possibilité d'avoir une e-boutique dans laquelle le partenaire peut mettre les produits qu'il souhaite à disposition de ses clients, mais c'est vraiment d'avoir ce système-là, une e-boutique à visuel pour le client final qui peut être même autonome dans ses propres commandes. J'ai besoin d'un nouveau produit, je peux aller directement chercher sur la boutique de mon opérateur et le retrouver dans ma facturation de façon automatique derrière. Donc on peut vraiment tout personnaliser pour le partenaire. D'accord. Erwan, de votre côté, quels sont un petit peu les points, on va dire, qui peut-être qui rebutent, je ne sais pas le bon mot, mais qui font qu'il y a certains partenaires ont peur de se lancer dans les télécoms des MSP. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Alors peut-être qu'il n'y en a pas. Hein, mais... Alors, ce qui est étonnant, c'est que le problème de la facturation, enfin l'importance de la facturation, c'est pas le premier facteur que voit un partenaire, même si nous, côté opérateur et facilitateur pour devenir opérateur, on sait que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le côté facturation. Mais l'idée, c'est aussi l'image que je vais avoir chez mon client. Je vais endosser aussi le rôle de l'opérateur chez mon client. Je ne peux plus dire que en cas de souci, ce n'est pas ma faute, c'est la faute du partenaire opérateur avec qui je travaille. Je suis l'opérateur, donc j'ai effectivement l'intégrité du facial chez le client. Donc il y a cette image effectivement chez le client. Et est-ce que pour pouvoir endosser ce rôle-là, c'est ce que disait Manet tout à l'heure, c'est important d'avoir fait le bon choix d'un opérateur sur lequel je sais que je peux m'appuyer et sur lequel je peux aussi mettre ma crédibilité. Et c'est en fonction de la qualité de service que va me fournir l'opérateur avec qui je travaille, évidemment que l'image que je vais avoir chez mes clients, je vais pouvoir la maintenir ou non. Donc c'est un peu cette image-là, effectivement, sur la continuité de service, la qualité des services que je vais avoir chez mon client. Et également, la partie support, qui est toujours importante. On se dit, tiens, si je deviens le seul interlocuteur de mon client, je suis un peu tout seul aussi au niveau support. Il faut savoir que même si vous travaillez en mode opérateur, en mode marque blanche, par exemple avec OpenIP, bien évidemment, les équipes d'OpenIP sont là derrière. Le support OpenIP est là aussi derrière pour vous aider à répondre aux problématiques d'un client. Mais cette image, effectivement, est importante de dire, OK, je deviens vraiment l'interlocuteur de mon client, je fusionne finalement avec cette image et mon fournisseur. D'accord. Alors, je m'adresse aux participants. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, c'est le moment de les poser. Alors, Emmanuel, vous avez donc choisi OpenIP. Est-ce que, enfin, c'est une question, est-ce que ça peut être compliqué de changer de fournisseur quand on est un revendeur MSP? Il est très facile d'aller chercher du prix, d'aller chercher de l'herbe est toujours plus verte d'ailleurs. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est très difficile de recréer des relations administratives, techniques et de la fluidité dans tout ça. Et l'entrepreneur ou le commercial, lui, il ne doit pas perdre son temps sur des questions qui ne soient pas business, qui ne soient pas autour de son client. Parce que son rôle, c'est d'être chez le client. Le rôle du technicien, c'est d'être chez le client. Et c'est vrai qu'on a mis en place quelque chose qui est assez fluide avec un partenaire, et c'est ce qu'on a, nous, avec OpenIP, et pourtant, on a d'autres fournisseurs également. C'est vrai que ça facilite grandement le business, et déjà, surtout, on n'en entend pas parler. Et ce qui est important quand vous avez une société et que vous êtes en train de la développer, c'est pas entendre parler de problème, et notamment sur ce qu'on achète.
D'accord. Philippe, les facteurs clés de succès, donc un petit peu, Emmanuel les a résumés un petit peu. Alors, les facteurs clés de succès, c'est garantir cette pérennité. Il en a très bien parlé, oui. Et Erwan aussi en a parlé tout à l'heure. Pour moi, les facteurs clés, si on doit être un MSP en relation avec son client, mais je vous dirais, c'est la même chose nous vis-à-vis du MSP pour OpenIP. La première chose, c'est l'accompagnement. La première chose, la clé du succès, c'est pour le partenaire, comment on va bien l'accompagner pour qu'il soit autonome. Qu'il soit autonome et qu'il soit à l'aise pour commercialiser des solutions d'un catalogue qu'il ne connaît pas obligatoirement bien au départ. Et cette notion d'accompagnement telle que nous le faisons avec Erwan est assez unique dans la profession. Je veux dire par là, Erwan va s'occuper pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois si nécessaire d'un partenaire pour le rendre à l'aise dans son business de managed services provider. Et c'est énorme, c'est énorme. Il n'est pas sous la pression du commercial, il est sous la coupe d'Erwan et il est accompagné pour faire son business. Le deuxième sujet qui est clé, c'est avoir un outil. Et cette plateforme as a service, qu'on la prenne dans sa totalité ou partiellement, quand je dis dans sa totalité, avec la notion de marketplace, avec la notion de la facturation, aujourd'hui, elle permet de pouvoir travailler très fluidement, de pouvoir sourcer des solutions et de pouvoir les mettre à disposition de ses clients. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est quand on a un pépin, et un pépin, ça arrive, hein, on n'est pas dans un monde où il y a le 100% est existant. Quand il y a un pépin, il faut être capable de pouvoir répondre instantanément et pouvoir répondre et avoir le savoir-faire pour répondre et garantir à nos clients, garantir à nos partenaires, que leurs clients seront bien suivis et qu'ils vont être bien travaillés, que ce soit sur un plan administratif, technique, facture et autres, donc pouvoir être accompagnés correctement. Et le dernier point, c'est la proximité. Et je répète, je dis beaucoup la proximité, c'est vrai, mais on est dans un mode qui se digitalise de plus en plus, mais il faut des hommes. Il faut des hommes qui maîtrisent bien leur environnement et qui sachent parler à d'autres personnes et pouvoir les convaincre, et ça, c'est un point aussi qui est clé. Voilà. Très bien. Quatre sujets, pardon. 3, 4. Merci en tout cas, hein, parce que ça a été très complet, hein, de l'ensemble de la matinée, hein, table ronde, donc très pertinente. Alors, l'événement touche à sa fin, et on vous remercie bien sûr tous de l'avoir suivi. Hein. Merci Philippe, merci Emmanuel, merci Erwan, merci aux organisateurs. Et donc, merci à vous aussi d'y avoir participé. Et on se retrouvera sûrement sur une autre session, hein, pour parler peut-être d'autres sujets, peut-être aussi des télécoms une autre fois. Merci en tout cas d'avoir suivi. Merci à tous. Au revoir, merci à tous. Salut. Merci, au revoir. Au revoir.